Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler import-export. Je suis actuellement dans un entrepôt de logistique où sont entreposés justement beaucoup de containers qui viennent du monde entier. Donc ce sera l'occasion de parler de droits de douane, de TVA, de fret, etc. Et en fait c'est pas vrai. Je suis dans un hôtel qui est fabriqué à partir de conteneurs. Voilà, je suis à Tallinn et ça va être l'occasion pour moi de vous introduire cette vidéo 24 heures dans la vie d'un digital nomade à Tallinn. Je suis actuellement au Hector Container Hotel. C'est une sorte de mélange entre co-living, hôtel, coworking, bref, l'idéal pour les digital nomades. Et donc aujourd'hui, on va parler de digital nomade. C'est parti. Ok, on arrive à l'hôtel Container. 11 a.m. Yes, it'll be here and it'll be a buffet tomorrow. Ok. Yeah. You can use the code literally in every one of the doors. So this one, that one over there, and your container code is, container as well. Ok. Alors là, on arrive devant la porte. Alors comme vous voyez, il y a un petit code, c'est pas une carte. Et on nous a donné un code normalement qui nous permet de rentrer partout. 80. Et yes. Ça fonctionne et c'est déjà allumé. Super. Ok. Là, on peut voir la vue. Avec, là, il y a le conteneur à gauche. On peut voir une porte du conteneur. C'est assez original d'ailleurs. Et je pense qu'on peut fermer. Ouais, on peut fermer. C'est un store qui descend. Ok, ce conteneur est plus grand qu'il en a l'air. Il peut contenir 19 tonnes de riz. Ce qui représente, ça représente si tout Tallinn pouvait manger un bol de riz en même temps. Voilà, en gros, je vous ai fait la traduction rapidement. On a la salle de bain. Tout est en noir. Alors, en tout cas, c'est bien équipé. Là aussi, en bas, on a les rangements pour valises. Ça, c'est pratique, surtout dans les petits espaces. Écoutez, je vous montrerai le reste de l'hôtel juste après. Je vais m'installer. Et on va voir ce que ça donne. Bon, alors là, on va aller au petit déjeuner. Il y a un petit buffet apparemment qui est prévu. Et puis on va voir ce que ça donne. En tout cas, l'environnement, le décor est vraiment incroyable. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est fou. Là, on a le buffet. Dans les pays nordiques, ils aiment beaucoup le pain noir comme ça. Donc on va goûter. Obligé de prendre un croissant, même si c'est pas vraiment un croissant. Quand vous voyagez et que vous êtes digital nomade, que vous êtes entrepreneur, c'est de pouvoir travailler. Et ce qui est bien ici, c'est que c'est un hôtel qui dispose d'un espace de coworking. Et donc je vais vous le montrer. Voilà, donc vous voyez ici, encore une fois, vous mettez votre code et vous y avez accès. Tous les résidents qui sont ici peuvent avoir accès à l'espace coworking. Donc comme vous le voyez, voilà, vous avez une imprimante ici, une enceinte. Je sens que ça c'est une clim peut-être, ouais, ou un ventilateur clim, un écran si vous voulez projeter n'importe quoi, un canapé, plusieurs tables avec des chaises confortables pour pouvoir travailler, un tableau, et puis voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Alors là, je suis tombé sur un groupe d'entrepreneurs à Tallinn où voilà, ils partagent des événements, où ça se regroupe pour faire des sorties.
En l'occurrence, là il y a une petite sortie pour faire du karting, donc c'est l'occasion de les rejoindre pour pouvoir rencontrer du monde, rencontrer d'autres digital nomades, rencontrer d'autres entrepreneurs, et puis c'est passer un petit moment pour s'amuser et pas que travailler dans la journée bien évidemment, et en même temps profiter de Tallinn. Donc c'est ce qu'on va faire, et puis on va se revoir directement là-bas pour la suite de la vidéo. D'ailleurs on est dans le quartier Teleskivi, c'est un peu le quartier un peu hipster, marrant. On peut retrouver un petit peu de ce genre de quartier à Londres. Il y a beaucoup de graffiti, de street art un peu partout, des concepts originaux comme vous avez pu voir avec les conteneurs et d'autres choses. Et on a les burgers qui arrivent. Thank you. It's actually for two people. That's really nice. Enjoy. Thank you. Ok, bon bah là on va quoi faire? On va être bien lourd pour le karting. Voilà, pour vous donner une petite idée, voilà, on a les burgers, c'est entre 10 et 14 euros, ça va dépendre. Voilà, après des frites, 6 euros il me semble, ouais. C'est des grosses portions. Et les boissons, j'ai pris une petite bière ici, là, entre 5 et 6,50 € à peu près la bière. Voilà. On a bien mangé, on passe à l'hôtel et on est parti pour le karting. Let's go! Alors là du coup je vais louer une voiture. Ce qui est bien quand vous voyagez en Europe, si vous êtes citoyen européen, il y a une certaine centralisation des données, une certaine confiance entre les pays. Donc quand vous vous inscrivez sur une application pour louer des voitures, on va faire confiance à votre permis, on va faire confiance à votre profil. Et donc ce sera plus facile pour vous de pouvoir faire des locations. Je crois que c'est celle-là. Yes, c'est ça. Super. Et voilà, on y est. Et c'est parti. J'ai récupéré Alain Semevo, peut-être vous le connaissez déjà. Voilà, et avec ma famille. On est arrivé à destination, on entend les cartes rugir, si je peux dire ça comme ça. Je vais vous montrer tout de suite. Télé. Hello. Salut, Émile. Ah, en avant je filme, je sais pas si ça vous dérange. C'est pour un vlog. Il y a un copyright. Ça. Copyright sur ma... Salut, Émile. Émile aussi du coup. Ah ok, bah ouais. Enchanté. Voilà, je fais un vlog en fait sur les digital nomades, etc., sur l'expatriation. Donc voilà. Vous avez déjà fait le tour? Je vais rester dans la rat race les gars, c'est mieux. Hein. Ah oui? On fait un podcast avec ça. Podcast karting. Quand vous gagnez trop d'argent, vous devenez frisé comme lui. Vous perdez vos cheveux noirs, après vous devenez bon. Oh, le boss il est là. C'est là. En plus il a dit qu'il allait arriver. Alors, t'es prêt? T'es un cosmonaute. Vous allez à l'espace. Ça te va bien? Regarde comment ça lui va bien. Je vais là sur le clavier du Là c'est bon. Bon bah voilà, on est prêt hein. At this moment that he knew he fucked up. Bon, bah, je vous fais un petit message du futur. Là, je suis aux urgences. Voilà. Et je pense que je me suis cassé une côte à cause de ce que vous venez de voir dans la vidéo.
Donc je vous expliquerai juste après comment ça se passe quand vous êtes nomade et que vous avez un petit souci. Voilà, à tout de suite. Bon, ça y est, je viens de sortir de l'hôpital estonien. Heureusement, plus de peur que de mal. Ils ont fait une radio, j'ai rien de cassé. Mais bon, juste un trauma. Mais en tout cas, c'est marrant que ça arrive. Donc, si vous êtes citoyen de l'Union Européenne, donc si vous êtes européen, vous pouvez faire, avant de partir, avant de voyager, la carte d'assurance maladie européenne. Voilà, vous le demandez en plus dans votre pays. Et comme ça, quand vous voyagerez, vous aurez directement la possibilité d'avoir des soins pour pas cher. En l'occurrence ici, moi j'ai payé 5 € et du coup j'ai pu avoir une consultation d'un médecin, ils ont fait des radios et voilà, ils m'ont ausculté pour vérifier si tout allait bien et ça n'a coûté que 5 €. Donc ça c'est bien. Si vous n'êtes pas européen, pensez à faire une assurance maladie quand vous voyagez dans un autre pays ou alors avec vos cartes Visa, parfois quand vous prenez des billets, vous avez des assurances inclus, donc vous pouvez vérifier ça aussi. Donc voilà. Sur ce, on continue la vidéo avec d'autres choses un petit peu plus gaies, un petit peu plus amusantes. Et voilà, à tout de suite. Je sais pas qui j'ai tapé, mais je m'excuse en avance. Mais moi oh, c'était trop bien parti en plus. Tu sais, bon, toi t'es dans l'excès de ouf. Je te jure, j'appuie sur les virages, mec, c'est même. Mais c'est ça, je faisais pas exprès. Vraiment, c'est débutant. Non, mec, me dis pas que tu fais pas exprès, t'arrives à pleine boucle quand je monte avec que deux, moi. Mais viens, moi j'ai failli être bloqué avec vous. Sur la GoPro, lui, je sais, ça m'a trop bien parti, j'étais au Q2. Non, mais t'es pas le seul, lui aussi. Oui, mais pété dedans, tellement j'ai ragé, mais pas cette fois, je lui ai rentré dedans, frère, quand je t'ai poussé là-bas. C'était en mode rageux. En vrai, c'était n'importe quoi. Ouais, non, même le début déjà, ça a annoncé la couleur le début. Ah bah ouais, les gars. Ouais, j'avoue aussi, j'avoue. On va dire que c'était plus du karting. Bon bah on revient du karting, très bonne expérience de rencontrer des gens dans ce contexte-là. Là on revient à l'hôtel et on va retourner au coworking pour travailler un petit peu avant de ressortir tout à l'heure. Il y a du monde. Hello. Hi. So, what is your name? Hi, my name is Gabriele. Gabriel, where do you come from? I come from Italy. Okay, I heard with the accent. Okay, and what do you do for a living? I work with Microsoft. Ah, okay. Yeah. Okay, what do you do exactly? I'm a business program manager here in Estonia. I've been in Estonia for almost 4 years. I'll be 4 years in August. Okay, and you choose Estonia to work for Microsoft or? I chose Estonia initially because I liked the business environment that Estonia has or had, because it's full of startups. Okay. Before working with Microsoft, I was working with a fintech startup, and it was basically my main goal to come here and work with a startup. So yeah, that's what I did. Okay, and you live here in this hotel? Yeah, I live here okay. in Hector. How long time you are in this container hotel? I moved to Hector in February of this year. Okay. Yeah, so a few months. And why did you choose this kind of place? Because I was in the middle of like changing apartments. Okay. So I needed a place to stay in the meantime for a few weeks. And then I actually started to enjoy it here. I met new friends, I met new folks, and it sounds like a good deal. Like overall, yeah, the price was fair compared to renting an apartment. Okay. And yeah, I like the fact that I can meet new people almost on a daily basis, and it's interesting. It's convenient. I can travel a little bit without needing of paying like rent every month. So when I'm here, I stay here and pay my rent. But when I travel, I just don't need to pay rent. So I go for it. Flexible. Yeah, easy, it's more flexible. So. Yeah, that's it. So flexible. Okay, super, very interesting. Thank you for this question. And yes, I let you to walk. Thank you. Bon, nous on va travailler un petit peu et on va laisser les autres travailler aussi. Alors comme vous avez pu le voir avec l'interview de Gabriel, qui est résident dans cet hôtel, c'est possible d'habiter dans l'hôtel comme si vous louez un appartement au mois.
L'avantage ici c'est que c'est un hôtel, donc c'est très flexible, hein, vous pouvez venir, partir quand vous voulez, mais j'ai après demandé confirmation à l'hôtel et ils m'ont bien dit que c'était 750 € par mois et qu'ils reprenaient des résidents à partir du mois de septembre. Donc ce qui est bien en fait, c'est que vous avez votre container qui fait office de chambre, donc c'est votre chambre d'hôtel, et après derrière vous avez accès à plein de services, notamment des cuisines, des espaces de laverie, etc. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Ensuite, au cas où vous n'auriez pas envie d'être enfermé dans un coworking, vous voulez avoir plus un espace ouvert, alors vous avez justement des espaces ouverts, et donc là ici, vous avez plusieurs canapés avec des livres, des prises un petit peu partout. Et bien sûr, si vous voulez aussi sortir, si vous voulez prendre l'air, vous avez une belle terrasse qui est très agréable en été. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une cuisine qui est accessible à tous les résidents. Donc que vous soyez ici pour quelques jours ou pour plusieurs mois, c'est la même chose. Donc je vous le montre. Hop. Donc là, vous mettez votre code. Et vous avez un accès à la cuisine. Voilà, il y a plein d'espace, micro-ondes, four. Bref, tout le nécessaire, comme si vous étiez à la maison. Là, vous avez plusieurs frigos, donc vous pouvez venir mettre vos affaires. Voilà. Et puis si vous avez envie de venir le soir, soit seul ou avec des amis, pour cuisiner, pour manger, bah, tout sera disponible ici. Quand vous restez pendant un moment, ici vous avez un espace pour laver votre linge. Alors maintenant, on va ressortir encore une fois pour aller voir d'autres entrepreneurs et notamment des personnes qui se sont expatriées à Tallinn et que j'ai aidé dans leur expatriation dans le cadre d'accompagnement et aussi d'autres personnes. Donc voilà, je vais vous partager un petit peu tout ça et vous allez voir comment c'est. Alors là, on va aller dans un hôtel qui s'appelle le Tallink City Hotel. Ce que j'aime bien, alors je vous partage un petit peu ce que j'aime faire, c'est aller dans les hôtels, dans les halls d'hôtel, et c'est toujours super confortable pour bosser, pour se rencontrer, etc. Souvent les gens n'osent pas y aller parce qu'ils se disent c'est que pour les gens qui sont dans l'hôtel, mais on peut y aller et c'est souvent très confortable, surtout pour les nomades. Voilà, et là ici, Tallink City Hotel, voilà, et c'est comme ça. Salut. Salut. Ça va? Enchanté. Enchanté. Salut. C'est qui? Alors en faisant le tour, c'est très joli. Vous avez par exemple ici des petites salles si vous avez une réunion, si vous avez un appel important, vous pouvez vous isoler, c'est à louer. Là vous avez un petit QR code pour pouvoir réserver. Et puis après vous avez tout un espace pour vous détendre. On a d'ailleurs aussi là un distributeur de vin. Vous mettez votre carte ici et vous avez des verres en dessous et vous choisissez le vin qui vous convient. Voilà, et après on a un grand espace, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, petite cheminée. Et donc voilà, je suis avec pas mal de personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, des entrepreneurs. C'est gênant de faire une vidéo comme ça quand il y a des gens autour qui sont pas prêts pour ça. Mais voilà, et notamment peut-être quelqu'un que vous connaissez, Raphaël Cartelli. Allez, abonnez-vous à sa chaîne, on parle d'investissement, tout ça. J'ai appris beaucoup de choses, très intéressant. Voilà. Bon, on se retrouve juste après. C'était une journée très chargée. Là, je suis actuellement sur les plages estoniennes, les plages de Tallinn exactement. Il est 23 h et le soleil ne s'est toujours pas couché. En réalité, le coucher de soleil dure des heures parce que le soleil ne se couche quasiment jamais en été en Estonie. Et ça, c'est vraiment super. C'est très agréable ici de venir après une bonne journée de boulot, donc c'est ce que je fais. On fait le bilan. J'ai rencontré peut-être une quinzaine d'entrepreneurs. 10 personnes que je connaissais pas,
des youtubeurs, des investisseurs, des e-commerçants, des ingénieurs, bref, beaucoup de profils hyper intéressants. Et je repars avec plein de projets, plein d'idées. C'est un peu le but quand vous faites des rencontres d'entrepreneurs. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et je vous souhaite une bonne expatriation, un bon nomadisme. Et sur ce, une prochaine vidéo. Salut!